Pneumatologie, doctrine biblique sur l'esprit. Qui est Dieu l'Esprit? C'est la personne la plus méconnue de la divinité, parce qu'on en parle peu. Pourtant, en ces derniers jours, il est le plus proche de nous. Dieu l'Esprit participait à la création. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 1, le verset 2. L'Esprit participe activement à la rédemption. Il a conçu la naissance virginale du Fils, Jésus-Christ. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 1, verset 35. Il assure la dynamité de l'évangélisation. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. L'Esprit participe activement à la rédemption, car il a fortifié le ministère de Jésus. Dans Acte 10, verset 38, nous lisons « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Luc 4, versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » L'Esprit participe à la révélation de Dieu aux humains. Il est l'auteur des Saintes Écritures. Il a insufflé les messages aux prophètes et inspiré les écrivains de la Bible. Selon 2 Pierre chapitre 1 verset 21, nous lisons « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » 2 Samuel 23 verset 2 « L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. » L'Esprit est Dieu et Seigneur transformateur. C'est le Seigneur l'Esprit qui nous perfectionne graduellement à l'image de Dieu. Selon 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, il est dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » L'Esprit pourvoit aux besoins du ministère. Il distribue les dons ministériels selon sa providence et la volonté de Jésus pour le perfectionnement des serviteurs chrétiens et l'édification de l'Église. Dans Éphésiens 4, versets 4 à 12, nous lisons « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté?
sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'Esprit est de même nature que Jésus. Donc, il est Dieu comme le Père et le Fils. Dans Jean chapitre 14, le verset 16, nous lisons: « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Quand on lit ce verset en grec, nous retenons un sens beaucoup plus profond. Kai ego ioteso ton patera kai alon parakleton de sei umin ina emetu mun eiston airona. Hétéros en grec signifie autre, d'un autre type. Si Jésus-Christ utilisait hétéros, l'esprit ne serait pas de même nature que Jésus. En grec, homos signifie même, du même type. Si Jésus-Christ utilisait homos, l'esprit serait Jésus sous une autre forme. Mais Jésus-Christ a utilisé allos, qui signifie autre, du même type. Donc, l'esprit n'est pas Jésus, mais de même nature que Jésus. L'esprit est Dieu. L'Esprit est le consolateur qui nous accompagne selon la volonté de Jésus. Dans Jean chapitre 14, les versets 16 à 18, nous lisons: « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, car parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » L'Esprit enseigne, rappelle et témoigne. Effectivement, l'Esprit est une personne, car il fait ce que seule une personne peut faire. Dans Jean chapitre 14, verset 16, nous lisons: « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et dans Jean chapitre 15, le verset 26, nous lisons: « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » L'Esprit en tant que Dieu s'implique activement dans le ministère de la rédemption. Il convainc le monde, conduit les croyants dans la vérité, prophétise l'avenir et glorifie Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 16, versets 7 à 15, nous lisons: « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, car la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne le croit pas, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, car quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera.